Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est à 118 340 dollars américains. Mais apparemment, le Bitcoin n'intéresse pas grand monde en ce moment, car nous sommes en pleine petite saison des altcoins. On va voir dans cette vidéo de mise à jour si c'est déjà la vraie saison des altcoins ou pas, on va regarder ça d'un peu plus près. Bien sûr, on va aussi parler de la crypto, donc on va regarder le Bitcoin. On va bien sûr aussi jeter un œil au marché boursier, au forex et, oui, aussi alors. Parce qu'hier, il s'est passé pas mal de choses. D'abord, il y avait des rumeurs selon lesquelles Trump voulait encore une fois virer Powell et qu'il y avait déjà une lettre, etc. Ça a un peu chamboulé les marchés du forex. Ensuite, Trump est revenu sur ses propos. Ensuite, hier, le Genius Act est d'abord passé, à la Chambre des représentants, mais il n'est pas encore totalement adopté. Donc, en ce moment, c'est un va-et-vient, mais les nouvelles haussières ne cessent pas pour l'instant. Mais avant de commencer, laissez déjà un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange pour trader tout ça, vous pouvez le faire volontiers avec mon partenaire Dinks. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USDT de bonus. Là-bas, vous pouvez en fait trader tout ce dont nous parlons ici. Bon, passons maintenant à l'analyse. Ah oui, petit rappel, ce soir, il faut que je le dise, ce soir à 19 h, il y aura bien sûr à nouveau un live stream avec vos souhaits d'altcoin, etc. Bon, maintenant, on y va. On commence avec le Bitcoin. 118 370 dollars américains. La position short a été parfaitement prise ici en haut. Hier, j'ai encore un peu tremblé. Si vous lisez rapidement ce que j'ai écrit dans le groupe, hier j'étais encore un peu, oui, partagé, mince, c'était encore un peu trop précis, mais finalement ça a marché. Le 0,5 a été atteint. On est monté jusqu'à 120 100 dollars américains, on est d'abord allé chercher la liquidité ici. Ceux qui le souhaitent peuvent déjà replacer leur stop loss à l'entrée, juste par précaution. Si jamais on remonte encore ici, il y aurait à nouveau une opportunité. En tout cas, hier, ça s'est déroulé comme ça. Ça colle. On a aussi rencontré beaucoup de résistance là-haut. Comme je l'ai dit, hier il y a eu un peu de remue-ménage à cause de toute cette histoire, oui, autour de la Fed, de Powell et de Trump. Mais bon, ensuite, dans la soirée, la décision concernant le Genius Act et tout ça a été positive. Et on a vu comment les altcoins ont pâté. Tant que le Bitcoin tient bien ici, ça ne me pose aucun problème. Même si je préférerais toujours qu'on redescende un peu vers 114 à 111. Vous savez, ici en bas, c'est là qu'il y a actuellement le plus de liquidités, et il reste aussi un ou deux vecteurs à aller chercher. J'aimerais bien aller les récupérer, pour ensuite viser en toute sécurité un nouveau plus haut historique, peut-être ici au-dessus. Ce serait au moins la première étape. Mais ça devrait idéalement, ou dans le meilleur des cas, se faire très lentement, justement aussi pour les altcoins. Si on regarde les taux de financement, ils sont en fait relativement inchangés par rapport à hier, toujours à un niveau normal, parfois un peu plus élevé sur certaines plateformes comme crypto.com, mais c'est souvent le cas là-bas. Ditunix et KuCoin font partie des plateformes les plus chères. Et là, les taux de financement sont désormais dans le rouge. Mais tant qu'on reste dans une fourchette raisonnable, ou même tout à fait normale, sur les principales plateformes, tout va bien. Jetons un œil à Lightmat. Là, on voit aussi, ok, il y a encore un cluster au-dessus de 121, et ici en haut, ça commence à s'accumuler à nouveau. Mais on a aussi ce gros cluster entre 115 et 115 000 dollars US. C'est pourquoi il vaut mieux sécuriser la position du short maintenant, stop loss à l'entrée, de toute façon on n'a rien à perdre et, il suffit d'attendre de voir dans quelle direction ça part. Parce que même en hebdomadaire, il y a toujours ce gros cluster ici en bas, autour de 114, 115. Ça collerait vraiment très bien pour pouvoir prendre ici en bas une position longue jusqu'au nouvel all-time high. Donc, qu'on ait simplement ce plan général en tête. Et ensuite, potentiellement jusqu'à 128 000 dollars US. Il ne se passe pas grand-chose d'autre sur Bitcoin en ce moment. Passons plutôt aux altcoins. Et plus précisément, on passe à Ethereum. Ethereum a quasiment entièrement absorbé la zone rouge ici au maintenant. En l'espace d'une journée, il a pris 13% à la hausse ici. On a atteint un pic à plus de 3400 dollars US et maintenant on est à 3350. Donc ici aussi, il y a eu un petit coup de frein, mais après 13% en une journée, ce n'est pas grave. Et c'est justement pour ça que je vous ai dit hier qu'on ne shorte pas ici à l'aveugle. Ça n'a aucun sens. Il ne nous reste plus grand-chose de notre zone rouge si on regarde bien. Ça veut dire qu'Ethereum pourrait, petit à petit, former un petit sommet provisoire ici, et vous vous souvenez, j'ai dit qu'on n'était pas encore au-dessus du dernier sommet sur beaucoup d'altcoins. Ce sommet, on l'a franchi.
C'était la première grosse résistance à 2800 $ US, puis il y a eu le pump vers le haut et maintenant on est ici. Mais si on monte encore jusqu'à 3500 $ US, on a le prochain gros cluster. Donc il va d'abord falloir qu'on passe au-dessus de ça. 3420 à 3500 $ US. Là aussi, il faut être honnête, il se pourrait même qu'une position short soit intéressante. Mais je surveille ça de très, très près. Pour l'instant, il y a encore trop d'impulsivité, là-dedans pour moi. Si on arrive jusque-là, on pourra réfléchir, en fonction aussi de la position du Bitcoin à ce moment-là, à prendre un petit short ici. Sinon, je vous conseillerais d'éviter de prendre un short avec effet de levier ici et simplement de surfer sur la vague pour ceux qui sont en long. Théoriquement, on a encore de la marge. Je vous l'ai déjà dit hier, jusqu'à 4500 $ US. Mais comme je l'ai dit, on vient tout juste d'atteindre la zone de résistance ici. Passons à Solana. Solana, enfin un peu plus de mouvement aussi. Et si on regarde ici sur l'unité de temps journalière, on a réussi à passer au-dessus. On a eu une clôture journalière au-dessus de la moyenne mobile sur 2 mois, on a eu une clôture journalière au-dessus de la dernière, grosse bougie ici, donc on a formé un plus haut et on se trouve maintenant dans la prochaine zone de résistance. Ça veut dire qu'on peut retirer notre niveau de Fibonacci ici. Breakout haussier sur Solana pour l'instant, même si le daily est déjà presque un peu trop haut ici. Mais au moins, on a franchi le premier cluster. Le deuxième et à mon avis, il est plus important, c'est cette zone de résistance ici en haut. Si on la franchit, alors on a clairement du potentiel jusqu'à 190 voire 227 $. Et ça, je peux vraiment très bien l'imaginer, parce que ceux qui ont vu la performance des altcoins hier, petit spoiler, on va tout regarder ça ce soir en live à 19h. Ceux qui ont un peu suivi la journée d'hier savent que les altcoins ont vraiment explosé hier. Aussi, Shalak a enfin réussi à former un plus haut en clôture journalière, et théoriquement, je m'attends maintenant partout, tôt ou tard, à ce repli. Ça collerait avec Ethereum. Encore un sommet, puis un repli, tout comme pour Bitcoin, les 114 000. Et ensuite, c'est le coup d'envoi pour la saison des altcoins. C'est le moment que j'attends en ce moment. Un plus haut sur presque tous les altcoins, ou sur vraiment beaucoup d'entre eux. Un repli vers le niveau 0,5 ou bien dans le Golden Pocket, par exemple ici vers le bas. Et ensuite, c'est parti pour la saison des altcoins. Pour l'instant, il faut quand même rester un peu prudent, surtout après de tels pumps ces derniers jours. Il vaut mieux retirer un peu de risque, faire un peu attention. Mais sinon, tout se déroule vraiment très bien selon le plan en ce moment. Passons maintenant au marché traditionnel. L'or, hier, et on va jeter un coup d'œil rapide sur le time frame d'une heure pour que vous voyez où je veux en venir. Hier, c'était l'annonce ici avec cette mèche. Oui, Trump a écrit une lettre, il veut virer Powell, bla bla bla. Le prix de l'or a littéralement explosé à la hausse, puis il est reparti sur le côté et tout le mouvement a été effacé. Et c'est à ce genre de choses que vous pouvez vous attendre, probablement, si jamais Trump finit vraiment par virer Powell ou que Powell se barre, pour le dire franchement, parce qu'on aurait alors énormément d'incertitudes sur le marché. Un truc pareil n'est encore jamais arrivé. Si un président de la Fed démissionne ou se fait virer, peu importe comment Trump s'y prend, il trouvera bien un moyen et des solutions. Dans ce cas-là, il faudra vraiment être extrêmement prudent. Mais pour l'instant, je reste encore en retrait sur la touche. L'euro face au dollar américain. Malheureusement, il faut le dire ici, après le premier take profit, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, il y a eu ce faux mouvement à cause justement du licenciement de Powell. Oui, c'est exactement là que notre stop loss a été touché. Donc vraiment, si on regarde rapidement, entre notre stop loss et le sommet de la mèche, il y avait 0,05%, c'est-à-dire qu'on a touché notre stop loss pour presque rien. Mais bon, c'est comme ça, le prochain trade arrive. Peut-être qu'on va encore avoir ce remplissage de mèche ici et qu'on pourra reprendre une position short. Sinon, on passe au marché traditionnel. Le DAX ne bouge presque pas, c'est plutôt une phase latérale ou alors on est actuellement au sommet. La divergence, on en a déjà parlé plusieurs fois, pour moi ce n'est pas encore un scénario de short. Le Nasdaq, bon, les chiffres d'ASML étaient plutôt bons, mais les perspectives étaient franchement pourries. Nvidia continue de surpasser tout le monde avec plus de 4000 milliards de capitalisation boursière, donc honnêtement, ça ne m'étonne pas que ce soit aussi le moteur principal du Nasdaq. Le US Tech Cent évolue latéralement, le Dow Jones reste plutôt dans cette configuration de bull flag et le S&P 500 est aussi plutôt en phase latérale. Donc vous voyez, les impulsions restent quand même assez faibles partout ici. Peu importe ce qu'on regarde, la crypto est en train de pomper en ce moment, apparemment l'argent ou en général les fonds se dirigent un peu plus vers la crypto, et honnêtement, ce n'est pas si mal, parce que ça nous donne ici une chance d'avoir une petite altcoin season, au moins pour les prochains jours, peut-être jusqu'à la fin de la semaine, et ce sera tout. Sinon, ce que je veux aussi aborder aujourd'hui, c'est Circle. Circle a encore fait un move parfait.
Ceux qui suivent les lives ou qui ont regardé les dernières vidéos à ce sujet savent que depuis notre entrée dans le Golden Pocket ici en bas, on a maintenant, je parle du spot, pas avec effet de levier, pris 37%. Donc, vraiment une très bonne entrée ici dans le Golden Pocket. L'objectif reste pour l'instant ouvert et je peux imaginer que si ça continue de paper ici, il y aura peut-être d'abord, oui, un arrêt intermédiaire à 250$, 254$. Si on casse ce niveau et qu'on se dirige vraiment vers la zone des 3 cents, 400$, il se pourrait même qu'un split d'action ait lieu ici, ce qui serait très positif, car plus les prix sont élevés, moins cela devient intéressant pour les petits investisseurs, bien sûr. Gardez peut-être aussi cela en tête, si ce split d'action a lieu, cela pourrait représenter une nouvelle opportunité d'achat, tout simplement parce que l'action semblera alors moins chère qu'elle ne l'est réellement pour les petits investisseurs, et ainsi, disons, plus d'actions pourront à nouveau être écoulées. Parce que, franchement, qui aime dépenser, disons, 230$ pour une seule action? On l'a vu avec Nvidia, split d'action, et la hausse a continué. Et beaucoup d'autres entreprises l'ont déjà fait. Et je reste toujours très optimiste sur Circle. Tout comme sur Coinbase en ce moment, qui a d'ailleurs déjà franchi la résistance. Et là, on est presque au prix d'introduction en bourse. Je voulais juste encore une fois vous le rappeler. Sinon, on se retrouve tous ce soir à 19h sur YouTube, Kick et Twitch. J'ai hâte d'y être. Je vous souhaite une belle journée détendue. Plus tard, il y aura aussi la vidéo spot que je teste depuis un an maintenant. Maintenant, c'est le moment où je peux enfin vous la montrer. Tout ça arrive plus tard, et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard. D'ici là, ciao et comme toujours, stay crump.